Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Comme vous pouvez le voir sur ma tête, on va tester les dernières lunettes de chez Flight Sight, les Falcon. Donc comme vous avez pu le voir sur le forum et sur les réseaux sociaux, j'ai déjà volé un petit peu en Tiny Whoop. Elles me plaisent pas mal. Et là aujourd'hui on va tester en 5 pouces en grandeur nature. Allez c'est parti, on décolle. J'ai mis un DVR. Alors on est sur un spot sur lequel j'ai pas trop l'habitude avec cette conf un peu puissante. Donc je vais essayer de voler pépère histoire de ne pas cracher tout de suite. Donc là, je vole avec un récepteur True Diversity que j'ai taxé à QNNK avec un kit Pagoda et patch de Gemini sur le forum. La réception est très bonne, mais bon, ça c'est pas propre aux lunettes. Pour parler des lunettes elles-mêmes, donc habituellement avec les lunettes, j'arrive pas à avoir un seul écran. J'ai un mal fou à faire la mise au point. Avec celle-ci, ça se passe très bien. Je fais la mise au point sans trop de problèmes. J'ai l'écran quasiment net sur toute la diagonale. J'ai un peu de flou dans les coins, mais ça je pense que c'est lié à mes yeux plus qu'autre chose. Parce que des reviews que j'ai déjà pu voir, l'écran est clairement très net. D'un point de vue taille de l'écran, on est entre les Dominator V3 et les HD. On est un peu plus loin que les HD, l'écran n'est pas collé aux yeux. 193 mAh. Et finalement je trouve ça super agréable. En tout cas moi ça me rappelle mon masque. Et du coup ça me dépayse pas. Et au moins j'arrive à voir. En ce qui concerne le TrueD, là je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais l'espèce de boîte ou la protection d'origine, elle ne rentre pas sur les lunettes parce qu'elles n'ont pas la même forme que les Fat Shark. Alors que pour le NextWave qui n'a qu'une seule antenne, on peut mettre la protection qui est fournie avec les Falcon. Après j'imagine qu'on pourra très rapidement trouver des objets imprimés en 3D pour pouvoir faire des boîtiers sur mesure. Les lunettes en elles-mêmes, elles sont plus légères que les Fat Shark. Sur la tête, là avec les deux antennes, le poids du récepteur compense avec la batterie sur la droite. Avec le NextWave, j'avais les lunettes qui penchaient vers la droite, ça me gênait un petit peu. Pour tout ce qui est fonctionnalité, je vous en parlerai plus en détail à la maison. On fera un petit tour sur le banc pour voir tout ce qu'il y a sur ces lunettes. Et également pour les comparer aux Fat Shark, j'ai les HD3 là sous la main pour pouvoir faire le comparo. Mais elles sont vraiment très complètes. Il y a un DVR intégré, donc vous pourrez voir quelques images que je suis en train de filmer. En tout cas, il n'y a rien à dire, c'est du beau matos. Et en même temps, heureusement, parce qu'elles ne sont pas données, on est loin du prix des V100. 104 mAh. 20 secondes. Donc là je vais me poser un peu loin dans l'herbe parce qu'on est dans une carrière et il y a plein de sable, on va éviter d'en mettre plein les cloches des moteurs. 8. Donc voilà, ces lunettes, elles me conviennent plus ou moins. J'ai encore l'habitude de mon masque, c'est assez difficile à switcher parce que c'est quand même plus petit, c'est moins lumineux, moins bien défini. Mais de toutes les lunettes que j'ai testées, clairement c'est l'image la plus claire, la plus nette. Je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment une bonne définition. C'est très agréable à regarder. En 4 tiers, le champ de vision est relativement tronqué. En 16/9, c'est nickel. Je trouve que c'est un bon compromis entre les HD3 et les Dominator. J'ai plus les chiffres en tête, mais clairement, visuellement, j'ai l'impression qu'on est situé entre ces deux paires de lunettes. Donc là, je vais les passer à Lexus, qui lui vole habituellement au Dominator V3. Donc il vous donnera un petit avis une fois qu'il aura fait son vol. Donc voilà, là c'est Alexandre qui vient de décoller, sachant que juste avant il volait avec ses Dominator V3. L'image est bien plus grande par rapport à mes V3, mais par contre je trouve que le coin haut à droite est... soit l'écran est mal centré, soit je sais pas.
parce que j'ai du mal à voir. Et vu que j'ai mon timer, ça me gêne et ça m'écrase le nez. Ouais, ça s'entend, tu parles du nez. Ouais, c'est horrible. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais le confort au niveau du nez, ça pince quand même pas mal. Je vous le montrerai sur le banc, mais il n'y a pas la forme du nez en plastique, c'est juste la mousse, et ça a tendance un peu à pincer. J'ai même l'impression qu'on sent le plastique des lunettes qui appuie sur le nez. C'est possible. Après, l'un comme l'autre, on a changé les mousses de nos Fat Shark. On a les grosses mousses très confortables. Donc peut-être qu'à terme, pour ce modèle-là, on aura des mousses alternatives. Mais sinon, l'image est bien plus nette. C'est bien plus clair que sur les Fat Shark. En tout cas, les V3. Moi, je peux comparer au HD2 et au HD3 que j'ai déjà essayé. Et clairement, je préfère l'image de ces Falcon. Sinon, j'apprécie, mais j'avouerais que le problème du poids sur le nez et la mousse carrément pas confortable, je suis pas sûr que je pourrais faire une session complète avec. C'est rédhibitoire là. J'ai l'impression que ça me fait déjà mal, quoi. Et niveau poids par rapport au Fat Shark? Bah, je sais pas, parce que vu que là ça appuie franchement sur le nez, à un seul point précis, j'ai du mal à comparer. Parce que sur le papier, elles sont plus légères, hein, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est nettement moins confortable. Donc on en revient au problème des lunettes, hein. De toute façon, si moi j'en ai trouvé aucune qui me convienne jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement que c'est propre à la morphologie de chacun et à la vision également. Donc moi j'ai du bol avec celle-ci, j'arrive plus ou moins bien à m'en sortir. Donc dans tous les cas de figure, le mieux c'est quand même d'essayer avant d'acheter ce genre de joujou à plusieurs centaines d'euros. Mais sinon, point positif, l'image est plus nette, et le point négatif c'est l'inconfort. Ok, bah écoute, merci Alexandre pour ton avis. Je vais te laisser te poser et on va aller tout de suite sur le banc, analyser les différentes fonctionnalités de ces lunettes et les comparer au Fat Shark HD3. Donc voilà, finalement je vais faire une petite transition en mode selfie. On vient de passer pas mal de lipo là avec Alexandre. Bon, j'espère juste que comme il fait sombre, que mon téléphone va s'en sortir d'un point de vue luminosité. Juste pour vous dire que le changement masque lunettes c'est compliqué. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise dans mon masque, mais je pense que c'est une question d'habitude. L'image est quand même beaucoup plus grande et plus belle. Pour revenir sur le fauve, le champ de vision, j'ai volé avec les dominateurs V3 d'Alexandre. Et finalement, les Falcon sont plus proches des dominateurs V3 que des HD3. Je suis désolé, je peine un peu parce qu'on monte à la carrière de sable. C'est assez fatigant. Donc Alexandre est comme moi, hein, il est sûr là-dessus. Les dominateurs V3 sont très proches des Falcon en termes de champ de vision. En 16/9, c'est un peu plus large. Ah, je suis d'ailleurs à parler, j'ai un point de côté. En 16/9, les Falcon sont un peu plus larges que les dominateurs V3, mais c'est pas énorme. Et en 4 tiers, forcément, c'est beaucoup plus petit sur les Falcon que les dominateurs qui sont pas switchables en 4 tiers. Donc, je voulais corriger ce que j'ai dit là-dessus. On va retourner à l'atelier et je vous comparerai toutes les lunettes ensemble. Donc ces Flightsight Falcon FG01, elles sont fournies dans une belle petite boîte avec pas mal de matos dedans, mais moi personnellement la boîte ça me pose problème parce que voilà, comme vous pouvez le voir, elle est quasiment aussi encombrante que la boîte de mon masque. Et vous allez voir que du coup dans mon sac là, le BPX3 de chez Lowepro, je suis obligé de mettre ça dans une case où normalement on peut mettre pas mal de lipo, alors que la boîte des lunettes Fat Shark, je vais vous montrer ça tout de suite, elle tient dans l'emplacement prévu pour les lunettes et elle libère une grosse place pour mettre des outils ou des lipos. Donc voilà, moi dans le BPX3, je range mes lunettes ici, ça prend quand même un gros compartiment et malheureusement il va falloir mettre les Flightsight au même endroit parce que là-haut, dans l'emplacement qui est dédié aux lunettes, normalement on peut carrément mettre la boîte Fat Shark. Voilà, ça c'est super pratique, on referme et derrière on peut mettre plein de lipos, plein d'outils, tout ce qu'on veut. Alors que là, moi si je mets mon masque ici, là-haut je mets pas grand chose, quelques lipos, mais ça tient pas super bien, ça a tendance à tomber. Alors que là, ça serait quand même beaucoup plus pratique.
Et du coup là-haut, la boîte des Flight Sight, ça rentre pas, c'est beaucoup trop haut. C'est en hauteur que ça pose problème. Du coup, lorsque j'ai été volé, j'avais mis ça là. Voilà, bon c'est un petit détail mais il faut le savoir. Si vous voulez mettre ça là-haut dans votre sac, ou si vous avez un sac où l'encombrement est assez réduit pour mettre les lunettes, il faudra penser à acheter une boîte comme les Fat Shark. Mais bon, peu importe, la boîte on peut la changer et on peut mettre les lunettes Flight Sight dans une boîte Fat Shark comme celle-ci. Donc dans la boîte, on va voir tout de suite ce qu'on retrouve. Donc sur la boîte on a aussi une petite dragonne, donc ça peut être pratique. Donc on a une notice assez courte et assez efficace, j'ai pris le temps de la parcourir, c'est pratique. Ensuite forcément on retrouve les lunettes, on va regarder quand même qu'est-ce qui se trouve dans le petit compartiment en haut. On a pas mal de connectiques et d'adaptateurs. Donc on peut voir deux adaptateurs pour l'hippo, pour alimenter avec une hippo, donc ça c'est pratique. Un adaptateur pour un récepteur externe et encore un câble pour l'hippo. Donc ils ont différentes connectiques en fonction de comment on veut brancher ça, avec quel type de lipo. En parlant de lipo, c'est très pratique parce qu'on peut l'alimenter de 2 à 4S. Donc en général on a souvent des 4S sur soi, même si la tendance est au 5 et 6S. Ça dépanne quand on n'a plus de batterie. Et on retrouve l'habituel petit chiffon pour venir nettoyer les lentilles. Donc on va ranger ça tout de suite, il n'y a pas besoin de s'étaler dessus. Et donc dans la boîte on retrouve les fameuses lunettes. Hop, on va mettre de côté. Un deuxième type de mousse pour le visage. Une espèce de mousse qui fait un peu éponge. Donc pour la transpiration, c'est pas mal. Hop, on va mettre ça là. Et une petite boîte pour venir mettre des piles. Donc des piles au format 18650. Hop. Donc quand j'ai fait le test tout à l'heure sur le terrain, je les avais oubliés. Donc j'ai mis une lipo Fat Shark. Ça change rien. Et d'ailleurs, les lipo Fat Shark, les petites, pas les boîtes comme ça qui permettent de mettre des piles, sont plus légères et ça gêne moins sur le côté du visage. Je trouve ça un peu lourd sur le visage à droite, alors que sur mon masque Fat Shark, c'est à l'arrière et ça vient équilibrer un peu le tout. Un truc qui est pas mal, c'est que on a donc un témoin de charge et comme vous pouvez le voir, la batterie c'est indirect. Quand j'ai branché ça aux lunettes, j'ai cru qu'elles étaient cassées, mais non, en fait, pour allumer, c'est un peu comme sur les Digi, voilà les batteries, il faut appuyer une première fois, puis laisser appuyer une seconde fois. Et là, la batterie reste allumée et peut alimenter les lunettes. Donc on les branchera tout à l'heure. Pour éteindre, c'est pareil, une première fois. Et on laisse appuyer 2 secondes, une seconde fois. Donc voilà, la batterie est coupée. On peut passer aux lunettes. Donc les lunettes, le form factor, hein, ça ressemble beaucoup au Fat Shark. Je vais sortir une paire de Fat Shark. Hop. Donc là, on a les Fat Shark HD3 et juste à côté les Falcon FG01. Donc ça se ressemble beaucoup. Il y a quelques différences quand même de forme et de fonctionnalité. On va les aborder. On peut aussi le comparer donc à mon masque Fat Shark Transformer HD. Hop. Donc c'est pas beaucoup plus large, par contre c'est beaucoup plus haut et en termes de profondeur ça l'est quasiment 2 fois plus. Donc de toute façon il n'y a aucun doute là-dessus, les masques sont plus encombrants que les lunettes, mais c'est les plus petits masques que j'ai trouvé et c'est ceux qui me plaisent le plus d'un point de vue qualité. Donc le Transformer HD, on va le mettre là. Revenons aux lunettes. Donc sur le dessus on retrouve 4 boutons. Donc ici le bouton Channel qui permet de naviguer de 1 à 8 sur les différentes bandes. Les bandes, on les change sur le récepteur. À côté de Channel, on a le petit bouton qui permet de venir enclencher le DVR. Le DVR, lorsqu'il est enclenché, on a un petit point rouge en haut à droite de l'écran qui se met à clignoter. Donc on sait qu'on enregistre et on sait quand on n'enregistre pas. De l'autre côté, on retrouve un bouton multifonction qui, de haut en bas et de gauche à droite, permet de changer la luminosité et le contraste. Et pareil, ça s'affiche sur l'OSD, donc c'est pratique, on sait où on en est dans les réglages. Et ici, un bouton qui vient permettre de régler le volume, puisque sur le dessous, on retrouve une prise jack pour venir brancher un casque. Donc c'est tout ce qu'il y a sur le dessus. Vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a pas
Pas de trou pour un ventilateur ou quoi, mais il y en a un, il est ailleurs, on va l'aborder après. La forme ici, c'est plutôt classique. La mousse assez épaisse qui fait éponge. À ce niveau-là, j'ai rien à dire, on verra après pour la suite. Donc sur les côtés, on retrouve la prise pour l'alimentation et la batterie vient se mettre juste là. Donc ça penche un peu quand même sur la droite, moi je trouve, hein, ça me gêne un peu. Mais les lunettes tiennent relativement bien sur le visage. De l'autre côté, un emplacement pour un récepteur de type Fat Shark. Donc c'est le même format. Le NextWave vient se mettre sans souci. On peut le brancher, remettre le cache par-dessus et ça va bien. Et je dis ça parce que le cache des Fat Shark ne va pas du tout parce que c'est pas la même forme. Je sais pas si on va le voir. Hop, si on enlève le trou Diversity. Voilà, ça rentre pas pareil. On peut voir là du coup qu'il y a un gros jour. Donc il faut le cache adapté au Falcon. Donc ça, on verra après. À moins d'utiliser un récepteur entre guillemets Monocity de type NextWave qui là va très bien et qu'on peut fermer. On le voit sur le petit DVR que j'ai posté lorsque j'ai testé les lunettes là, pour la première fois à l'intérieur en Tiny Whoop. Donc ensuite, le module du récepteur. On peut passer sur le dessous. Donc sur le dessous, à côté de la prise jack dont je vous parlais il y a 2 secondes, on retrouve une prise jack toujours AV-in pour venir brancher un récepteur externe, généralement analogique sur ce type de connectique. Ici, on a un petit bouton on-off avec le fameux ventilateur. Donc ça, c'est pratique. On peut éteindre et allumer le ventilateur à la demande. Le flux d'air semble assez particulier. Je pense que ça vient par la mousse, quelque part par le devant, aspiré parce que l'air sort par là. Donc la buée est aspirée quelque part et elle ressort par là. Mais c'est relativement efficace d'après ce que j'ai pu lire. Nous, en le testant avec Lexus, on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Moi, je l'ai pas mis, Lexus l'a mis. Je sais pas s'il aurait eu de la buée sans. On aurait pu faire le test, mais bon. Il faut savoir qu'il y a quand même un ventilateur et qu'il est actionnable via un petit bouton. Ensuite, au milieu, on retrouve une seule molette qui permet de venir régler l'écart interpupillaire. Un écart qui peut varier de 59 à 69 mm. Habituellement, sur les autres lunettes que j'ai pu tester, ça convient pas à mes yeux. Là, étonnamment sur celle-ci, j'arrive à ne voir qu'une seule image et presque nette sur toute la diagonale. Donc c'est un bon point. Même si, peut-être que sur certains visages et certains yeux, ce serait peut-être mieux de pouvoir régler les 2 lentilles indépendamment. Le bouton, il a l'air de plutôt bonne facture. On est loin de la qualité qu'on pouvait voir sur les EV100, sur lesquels d'ailleurs on avait très rapidement cassé un bouton de réglage de lentilles. Ensuite, de ce côté-là, on retrouve le slot pour une micro SD qui peut aller jusqu'à 64 Go de capacité. Ce qui est bon à savoir, c'est que lorsqu'on débranche les lunettes et qu'on a oublié d'enregistrer, d'arrêter l'enregistrement du DVR, il y a une fonctionnalité de sauvegarde automatique et le fichier n'est pas perdu. Et dernier point, une entrée HDMI. Donc là, c'est pratique pour ceux qui veulent faire du simulateur ou ceux qui volent en entre guillemets HD, type système Connex et autres. Donc voilà, on a fait le tour de toute la connectique. Ce que je peux vous montrer, c'est que le trou Diversity, si on le branche là sans capot, il a tendance, voilà, à bouger, voire à tomber. Donc faut faire très attention. Clairement, il faut trouver un capot adapté. Je sais pas s'ils en vendent déjà, mais je sais par contre qu'il y a des modèles, qu'il y a déjà des modèles à imprimer en 3D. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Dreki, membre du forum dont je vous ai pas encore parlé, je crois, dans cette vidéo. C'est pas bien. C'est lui qui m'a envoyé ses lunettes pour les tester parce que son récepteur était coincé quelque part entre le vendeur et sa boîte aux lettres. Du coup, il m'a gentiment prêté ses lunettes, ça fait vraiment plaisir. Je vais lui renvoyer quelques petits goodies. Et donc lui, comme je vous disais, il a déjà imprimé un cache en 3D pour un récepteur Diversity. J'espère qu'il nous le montrera sur le forum et je vous ferai suivre ça soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux, enfin vous verrez bien. Donc on a vu le module, donc il n'y a qu'un seul module. On peut pas mettre de head tracking ou de Diversity avec les antennes séparées de chaque côté des lunettes. Ensuite, si on regarde un peu là, le faceplate et la forme. Ici, on peut voir qu'il y a une forme assez particulière. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas adopté un format plus arrondi qui correspond plus, je trouve, aux formes des visages. Quelque chose comme ça. Parce que moi, j'ai quelques légères fuites de lumière et pourtant la mousse est assez épaisse. Alors ça, encore une fois, ça dépend du visage de chacun. Mais le fait est que c'est pas hyper bien, je trouve, de ce côté-là. Ensuite, là, on peut voir que pour la narine, il n'y a pas de guide en plastique, comme on peut le voir là sur les Fat Shark. Que bon, Jérémy, lui, il vole sans la mousse ici, mais on peut avoir la mousse ici sur les Fat Shark. Et là, ça a quand même en plus tendance à pincer le nez. Donc encore une fois, ça dépend du nez de chacun. Comme vous avez pu le voir, Lexus peinait plus à parler que moi.
Mais bon, après peut-être que ça peut se gratter un peu, tester la seconde mousse qui est fournie dans la boîte. Mais je préfère vous le dire, niveau confort, je trouve qu'on est mieux sur les Fat Shark, surtout avec ces mousses là. La même mousse que j'ai mis d'ailleurs sur mon masque. Ensuite à l'intérieur, on peut voir là les fentes de chaque côté qui permettent de venir mettre des lentilles correctrices au format Fat Shark, encore une fois. Donc là c'est pratique pour ceux qui veulent changer d'un modèle à l'autre, il n'y a pas besoin de tout racheter. Et donc ces deux lentilles, elles permettent un affichage avec un champ de vision de 33 degrés. Je pensais que c'était plus éloigné que les Dominator V3, mais finalement, que ce soit à l'œil ou sur le papier, ces dernières affichent 30 degrés et on est plus proche des Dominator V3 que des HD3 qui ont quand même un écran qui est beaucoup plus grand avec un field of view de 42 degrés de mémoire, et sur les HD2 on était à 50, une cinquantaine de degrés, mais du coup c'était trop grand et flou sur les côtés, donc c'était pas bon. Et je parle même pas de cet écran là pour le coup qui est beaucoup plus grand, j'ai plus les chiffres en tête mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, je crois que j'ai abordé tous les détails sur ces lunettes. On les trouve à moins de 300 € sur Banggood et un peu moins de 400 dans les shops français, quelque chose comme ça, à 20 voire 30 € près. C'est à peu près les prix. Je pense que ça les vaut, honnêtement. On est niveau fonctionnalité, qualité des matériaux, qualité d'image, on est plutôt vraiment bien. Je dirais on est dans le haut de gamme, on se rapproche des Fat Shark. En termes d'image, je trouve qu'on est clairement plus clair, plus net, plus joli que les HD et les Dominator. Par contre, on a un champ de vision qui est plus petit et on a un confort sur le visage. Encore une fois, c'est très personnel, mais pour Lexus et moi qui les avons testés pour cette vidéo, on préfère les Fat Shark d'un point de vue confort. Personnellement, elles m'ont plu, j'arrive à voler avec, mes yeux fatiguent plus qu'avec le masque, mais ça c'est peut-être parce que j'ai pas les lentilles correctrices, parce que je suis myope et astigmate, mais je crois pas être encore prêt à changer du masque aux lunettes, même si sur ce masque là j'en ai vraiment assez de ce récepteur intégré qui est pourri, alors que sur le True Diversity ça marche super bien. Mais je trouve qu'on voit mieux, moi en tout cas je vois mieux dans mon masque et je trouve ça plus confortable que dans les lunettes. En tout cas c'est du bon matos. Donc si vous avez moyen de les tester, c'est mieux avant de faire votre choix. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez mon avis, celui de Lexus, et vous savez à quoi vous attendre d'un point de vue fonctionnalité, qualité de fabrication et utilisation. Sur ce, je remercie une dernière fois Dreki du forum, qui a été vraiment sympa de me renvoyer ses lunettes. Je vais les remballer, lui renvoyer, et je pense que les prochaines lunettes qu'on vous montrera sur la chaîne, ce sont les EV200D de chez eShine, qui pour le coup se rapproche un peu plus des HD3 avec le même champ de vision. Allez, à la prochaine, c'était Motard Geek pour We Are FPV.